Bonjour! Salut! Bienvenue au Portugal et pendant les jours qui suivent, on va manger toute la nourriture bizarre de ce pays et vous allez voir, il y a des trucs assez hardcore. J'en ai déjà presque l'eau à la bouche. Je suis pas sûr. Hein. Oh putain! Ah oui, c'est vraiment un film d'horreur. C'est des atrocités. Hein. Waouh! Me gicle pas dessus trop vite. On va tous mourir. C'est quoi qu'on voulait manger? Un estomac de chèvre farci. On commence notre périple dans la petite ville de Nazaré. C'est une ville portuaire qui est tout à l'ouest du Portugal, à côté de l'Atlantique. Et on a le choix. Soit on s'enfonce dans ces petites ruelles magnifiques, soit on se retourne et on arrive directement sur la plage. Oh, on voit déjà les vagues. Je voulais pas le dire tout de suite parce que dans la vidéo, faut laisser quelques petits éléments de surprise, etc. Mais cet endroit là, précisément, c'est l'endroit où vous trouvez dans le monde entier les plus grandes vagues. Des fois 20 mètres, 30 mètres. Alors pas forcément aujourd'hui, mais rapprochons-nous déjà pour voir cette mer incroyable. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille après. Le phare rouge là-haut. Ah oui! Regardez là-haut comme c'est beau. Ah, il y a un funiculaire! Ah, ils sont obligés d'être en hauteur puisque les vagues qui font 30 mètres, non, c'est peut-être un peu trop là. Ouais. Il y a vraiment un truc apaisant avec la mer. Hein. Ouais. Tu sais, ça s'arrête jamais de bouger. Bon, on n'est pas sur de la vague à 20-30 mètres. Il y a quand même déjà des petites vagues, hein, je pense peut-être 2 mètres. Si vous avez vu déjà des surfeurs qui sont sur des vagues, on dirait que c'est impossible à surfer. Vraiment, c'est quasiment des montagnes, les trucs. Bah, c'est ici. Ils se font tracter en jet ski, mais c'est plus en hiver. Là, on est en mars. C'est de novembre à mars qu'il y a des grosses vagues. D'après ce que j'ai compris, il y a une grande faille de 5 km à peu près de profondeur. Et du coup, tu as toute la force de l'océan Atlantique qui vient taper dessus. Et ça fait remonter les vagues. Ah, c'est pour ça. Tu vois, quand j'ai dit on part au Portugal, c'est 100% l'image que j'avais du Portugal. C'est vrai que c'est très portugais. On est dans la ville peut-être la plus cliché, alors je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais t'as la mer, t'as les petites rues, t'as le linge qui pend aux fenêtres. C'est cool, hein, franchement. C'est paisible aussi. On croise pas une tête. Hein. Bah personne se lève avant 9h, j'ai l'impression aussi, parce qu'il Ouais. n'y a rien ouvert. La Rose des Vents, poisson frais de la mer, depuis 1992. Casa do Pescador, la maison du pêcheur. Putain, c'est fou. Comment t'arrives à parler toutes les langues du monde comme ça? J'ai une technique, je t'en parle après. Ok. Je cherche le restaurant Unicroissant Nazaré. Il y a une odeur justement de croissant là qui vient de sortir de... J'espère que c'est de là que ça vient. C'est vrai que ça sent bon là. Tu vois, il y a plein de petits restaurants, tout ouvre à 9h. Là, il est 8h52, il n'y a pas signe de vie. Hein. Le noir en général à 9h, il a déjà déjeuné depuis 3h, il a géré déjà 3 conf calls. Quoi. Bon, pour lui, c'est exceptionnel de se lever aussi tard. C'est pour ça que ça sent, putain. C'est eux l'odeur, c'est Unicroissant. Je suis refait. Hola. Are you open? Is it to 9 o'clock? Ah, sorry, we'll come back. Ils sont ouverts mais pas fermés. Enfin, pas ouverts. Ils sont fermés. Eh bien, écoutez, on revient dans 6 minutes. Il y a des défis techniques quand même dans ces petits trucs parce que là, tu vois, on a une voiture qui est garée en marche arrière, qui peut pas sortir à cause de ça, qui peut pas sortir à cause des 50 voitures devant elle. Comment tu fais ta vie là quand tu te gares là? Et tu penses qu'elle est venue en marche arrière de toute la rue jusque-là? Voilà une autre théorie. Elle est garée là depuis longtemps. À l'époque, il n'y avait pas les poteaux et comme tu peux le voir, le ciment est tout neuf. Ils l'ont clôturé. Il y a un autre truc que je remarque, c'est qu'à chaque fois que tu veux regarder le ciel dans cette ville, eh ben tu vois la couleur des culottes des gens quoi. Ah ouais. C'est- Il est beau ce bâtiment. Sur tous les bâtiments, j'exagère pas tous, mais il y a la Vierge Marie est très présente Ouais. Ou Jésus. dans cette ville et j'imagine dans ce pays en général. Je me demande si ça a un lien avec le nom de la ville, Nazaré. Là, ils ont vraiment Nazaré. deux trucs, ils ont la Vierge Marie et le surf. C'est les deux. Il est beau le bâtiment. Qui m'a généré paria de Jésus qui fait du surf. J'ai si faim. On vous a vendu une vidéo où on allait manger les pires nourritures ou les plus bizarres nourritures du Portugal et on commence par un croissant. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le concept, mais au petit déjeuner apparemment il n'y a pas trop de dingueries, en tout cas pas ici. Et puis on a le droit de commencer aussi sur un truc un petit peu plus chill. Je vous promets il y aura des trucs un petit peu gore, peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, on a le temps. Avant de commencer, 2 informations. La première c'est que derrière la caméra se trouve Eva. Bonjour Eva. Et la deuxième c'est que cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Obrigado. Sorry, thank you. Lui, tu vois, il a pas Rosetta Stone, donc il parle pas très bien portugais, donc il répond en anglais, tu vois. Quand vous voyagez, c'est essentiel de connaître quelques mots. Déjà, peut-être parce que dans un esprit de survie, tu vois, savoir comment dire où sont les toilettes ou aidez-moi, je vais mourir, ça peut être utile. Donc apprenez au moins quelques mots de la langue du pays, ou à défaut. Oh, il y a marqué TEV sur le bouchon.
Putain, j'avoue. Une marque de bouchon de tableau électrique. De tableau électrique ou de tableau de gaz, c'est trop bien. Ou à défaut, apprenez l'anglais. Parce que pour voyager, c'est quand même plus pratique de pouvoir communiquer un minimum avec les gens. Vous êtes impatient qu'on mange ça, mais rapidement, je vous explique comment ça fonctionne. Rosetta Stone, c'est une application. Elle est jaune avec une pierre de rosette à l'intérieur. Parce que Rosetta Stone, en anglais, ça veut dire pierre de rosette. Première information, on en apprend tous les jours. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez un choix entre 25 langues différentes, dont, évidemment, le portugais, mais aussi l'espagnol, l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, le coréen, l'espagnol, le philippino, le grec, le hindi, le hébreu, l'irlandais, le japonais, le néerlandais, le persan, le polonais, le portugais, le russe, le suédois, le turc et le vietnamien. Saoudais, c'est à vos souhaits. Donc là, tu vois, sur Rosetta Stone, je peux faire plein de leçons différentes. C'est des petites leçons qui vont de 5 à 10 minutes. Là, je vais mettre la leçon 1, tu vois, elle dure 10 minutes, c'est une petite leçon. As mulheres têm guarda-chuvas. As mujeres têm guarda-chuvas. Ele tem ingresso. Ele tem ingresso. Ah non, c'était ça. Os homens têm uma escada. Escada, c'est un escabeau, c'est sûr. Comme vous l'avez compris sur cette démonstration, Rosetta Stone, c'est pas un truc chiant avec des règles de grammaire, de conjugaison à apprendre, peu importe. C'est des petits exercices quotidiens, de 5 à 10 minutes. On fait des quiz, on s'amuse. Ça marche beaucoup à l'oreille, ça marche beaucoup à la prononciation, parce qu'on peut s'entraîner à prononcer également. Et puis il y a des leçons qui s'adaptent un peu à toutes les situations, le voyage, le business, la nourriture, etc. Le portugais comme le suisse allemand, c'est des langues qui sont très différentes entre l'écrit et l'oral. Donc ça aide vraiment d'avoir des exercices où on voit comment c'est écrit et surtout comment ça se prononce. Parce qu'apprendre une langue et pas savoir la parler après, flemme quoi. On remercie Rosetta Stone de nous accompagner dans la plupart de nos voyages. C'est grâce à eux qu'on peut faire tout ça. Vous l'imaginez bien, il y a un lien dans la description et ce lien vous donne 60% de réduction sur l'offre à vie. Vous pouvez prendre toutes les langues de Rosetta Stone pendant toute la durée de votre vie. Donc si vous mourrez dans très longtemps, c'est mieux. Et vous pouvez apprendre plein de langues. Si demain vous voulez apprendre le portugais et dans 1 an le russe et dans 3 ans le vietnamien, bon vous l'avez. Allez, on attaque. C'est pas un croissant. Bon, je trouve ça bon. Oui, Mais oui, il y a un côté frangipane. Ouais. ça me fait plus penser à quelque chose qu'on retrouverait au Maroc sur un marché, tu vois. Ah oui, on voit, en fait on dirait que la pâte elle est pas cuite. Et c'est encore chaud. Par contre, le bacon, il est sucré. Ouais, c'est ça. C'est pas salé en fait. C'est bon, on aime bien. Je me demande si ça vient pas du fait que le croissant est très sucré du coup. Et l'œuf aussi, tu sais. Le bacon aussi, du coup, comme tout est sucré. Bon, vous l'avez compris, c'est juste une petite mise en bouche. Ça démarre bien la journée, je trouve. On va aller voir nos fameuses vagues. Et puis après, l'aventure commence vraiment. Massa, il y a un homme géant avec une tête de cerf là-bas. Allez. C'est pas du tout là qu'on voulait aller, c'était beaucoup plus proche de l'eau. Là, il y a le phare rouge. Je pense que c'est là, mais le phare rouge il est grave surélevé en fait. Ah ouais? Bah je l'ai vu de loin, il avait l'air là quoi, en haut. Voilà, les vagues elles sont peut-être de 30 mètres, mais on est trop haut là, c'est plus impressionnant. Mais il est où le phare? Oh putain, le vent de con. Il a l'air tout petit. Là il a un beau point de vue quand même. Hein. Il est tout au bout le phare. C'est trop bien ce pays parce qu'il n'y a aucun monde dans lequel un autre... Tu vois, au Japon, tu aurais 50 barrières là. Ouais, c'est clair. Oh, les vagues sont ouf! Oui, c'est ça, c'est le phare rouge. Ah, ils sont tous là, les touristes. Elles sont très très grosses, les vagues. Hein. Vous l'avez pas vu là, mais juste avant, quand on était en haut, il y avait une vague. Elle faisait au moins 2-3 fois tout ce qu'on a vu là. C'est un truc de malade. Là, je pense rien que là, il y a des vagues de entre 5 et 10 mètres. Et là, je vous vois venir dans les commentaires. Oui, mais chez moi, Concarneau, machin. Non, regarde, c'est là qu'elles sont les plus grandes du monde. C'est le chat GPT, il l'a dit. Après, le truc, c'est qu'on est tellement haut qu'on se rend moins compte, mais c'est vrai qu'elles ont l'air vraiment hautes quoi. On essaie de monter sur le fort là. Il est financé par le Liechtenstein et... Norvège, Islande et Liechtenstein. Ok, 2 € par personne. Let's go. Quand on est en haut, tu vois, on se rend pas compte, mais quand on est en bas, c'est déjà plus impressionnant, tu vois. Vu d'en bas, t'es mort quoi, je pense. Mais... Tu vois, ça explique que là, ça se voit pas avec l'eau. En fait, sous l'eau, c'est de la terre rouge, jaune et bleue, comme ça. C'est les planches de surf de tous ceux qui ont surfé les plus grosses vagues. Ah, c'est Et ça. lui, il a fait ça avec ça. Oui, regarde, vraiment. Non mais oui, vraiment. La C'est pas une blague. Mais c'est fou. En fait, c'est vraiment ouf parce qu'il y a encore du sable sur les planches, donc ça veut vraiment dire que... Ça se passe pas toujours bien, quoi. Lui, il a éclaté sa planche. Le mec, il est violoniste, surfeur. Comme quoi, tu peux avoir des passions qui sont complètement... Complémentaire, quoi. Bah, justement, non, mais... Il y a les 2 records du monde. La vague la plus haute surfée par un homme, 26 mètres 21. Et la vague la plus haute surfée par une femme, 22 mètres 40. Il y a une citation là pour le mec avec la plus longue planche de surf là. Il a dit « Les alpinistes ont le mont Everest et les surfeurs ont Nazaré ». Je sais pas si c'est quantifiable le degré de difficulté, mais c'est vrai que c'est des grosses vagues. Regarde, ils sont en jet ski là-bas. Ah putain, trop stylé. Ils sont partis surfer, je pense. C'est comme ça qu'ils vont dans les vagues. Mais regarde, comparé au jet ski, déjà la taille de la vague. Alors qu'elle est pas très grosse celle-là. Là. En plus, tu dois grave être observateur pour choper la bonne vague, le bon creux. Wow, ça fait des arcs-en-ciel, c'est magnifique. Wow, c'est fou. C'est trop stylé.
On se dirige tranquillement vers notre première vraie adresse. Tout le road trip qu'on va faire va être situé entre la ville de Porto un peu plus au nord et Lisbonne un peu plus au sud. On va naviguer entre les deux et on a 3-4 adresses à tester absolument qui ont des plats très typiques. On a vraiment énormément de chance avec le temps. Croyez-le ou non, cette petite ville n'était pas prévue sur la carte. On l'a vraiment pris au dernier moment, tout comme ce voyage a été prévu au dernier moment. Et c'est ça aussi le charme de ces petits voyages, c'est de se retrouver dans des endroits où on n'avait pas prévu d'y aller et on découvre des lieux magnifiques. C'était vraiment très plaisant. Je pense que pour un lieu de vacances de 3-4 jours au Portugal, c'est un bon village étape. 3 jours. Ou 2, mais tu vois, 2 bonnes journées. Oh, on est vraiment dans un village de montagne. Ouais, franchement, c'est cool. J'ai l'impression d'être en Provence, tu sais. L'intérieur est vraiment stylé, hein, franchement. Ouais, c'est vraiment bien. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ce qu'on veut manger n'existe plus sur la carte. Et c'est quoi qu'on voulait manger? Un estomac de chèvre farci. En fait, Benoît, on fait face à un problème là, c'est que si on veut faire la vidéo où c'est tous les aliments bizarres, mais que c'est juste trop bien partout où on va. Ouais, ça va être difficile. Surtout que là, en plus, on nous ont pris de court parce que moi, on découvre la culture. J'ai déjà eu ça en Corse une fois où tu choisis pas le menu, juste tu t'installes et bah, il débite. Mais on a quand même une carte. Dis-moi, je suis au Portugal là. J'arrive sur une table, il y a plein de trucs. C'est facturé si. Tu es donc face à ces fameux quêtistes. Have one steak with Si je comprends bien, tu as repéré un... naco adega com camarão. Camarão. É só Oh. para um. Polvo natella. Para um. Je suis dans un restaurant portugais là. Je viens de m'installer et sur la table j'ai déjà 7 plats. Tu peux m'expliquer comment ça marche? C'est une pratique courante au Isto Portugal. posso levar? Ah, this way it's okay and this way don't it. Bon bah du coup, la réponse on l'a, Yann. C'est des options je pense qui sont sur la table. Et si t'en as pas besoin, Ouais, mais ça se trouve, il les reprend et on les aurait pas payés dans tous les cas, on sait pas, tu vois. vas-y redonne la réponse là parce qu'on a été interrompu. Vas-y redonne la réponse là parce qu'on a été interrompu. Et on va attaquer par El Pulpo. En vrai, ça a l'air vraiment bon. C'est une petite salade de poulpe. Moi j'aime bien le poulpe de base. Oh, il est frais, un petit peu croquant mais juste ce qu'il faut. Ça va tellement bien avec le temps là. Avec l'huile d'olive, là, j'avoue. Ça je suis moins sûr. C'est des bigorneaux et coquillages. Chaîne YouTube. C'est très bon hein. C'est plus iodé, mais c'est vrai que c'est bon. Ouais. Le pain a l'air sympa. C'est quoi? C'est de la confiture de coin ça? Oh mec, c'est trop bon. Là, le mariage des deux là. La fraîcheur avec une petite pointe de sucre. C'est vraiment la vidéo où on aura tourné les plats bizarres vraiment dans le pays avec les meilleurs plats, quoi. C'est vraiment... En fait, c'est aussi très italien d'avoir plein de petits antipastis comme ça en entrée, toujours délicieux. Oh, c'est trop bon. C'est quoi ce truc en fait, non? Je pense que ça doit être un espèce de fromage de chèvre, genre affiné avec du piment. De vue, je pensais que c'était un genre de surimi. Non, ça doit être du fromage Des ça. épices, ouais. Je vais le tester comme ça, nature. Super bon. We just arrived in Portugal, but it gives us a Welcome so... to Portugal. Thank you so much. First impression is so good, thanks to you. Thank you. This is traditional sausage that saved a lot of Jews during historic. Ok. Les gens dans son pays sont juste fantastiques. Ouais. Donc là, il nous a apporté une saucisse parce qu'il a vu qu'on était des étrangers et qu'il voulait nous montrer un truc local. Il dit que ça a sauvé beaucoup de juifs pendant la guerre. Parce que à cette époque-là, les nazis allaient dans les maisons et s'ils voyaient des saucisses qui pendaient, qui étaient en train de sécher, ils disaient ok, eux c'est des chrétiens et du coup ils y touchaient pas. Et les juifs, ils avaient pas de saucisses qui pendaient chez eux quoi. Donc ils ont fait leur genre de saucisses qui sont faits à base d'oiseaux, de volailles et de pain. Et tu vois, ça ressemble vraiment à des saucisses. Et ils accrochaient ça chez eux pour faire style qu'ils faisaient fumer des saucisses. Comme ça, les nazis pensaient qu'ils étaient chrétiens et les laissaient tranquilles. Putain, c'est fou. Et ça crée un nouveau plat qui n'existait pas et du coup qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'on va découvrir tous ensemble. Ah oui, t'as vraiment plus l'impression que c'est une friture, un genre de pain. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un petit peu filandreux, donc c'est du poulet émincé, je pense. C'est juste excellent comme tout le reste. Hein. Ça a l'air excellent en tout cas. Ouais, c'est des rillettes chaudes, un peu plus fortes en goût et avec une texture un peu croustillante. C'est vraiment bon. On va trop manger parce que là, il y a déjà beaucoup sur la table, on a 2 plats qui arrivent. C'est une dinguerie ce truc. On a commandé 2 plats à se partager. Le premier, c'est un steak avec une crevette dessus. J'ai jamais vu ça de ma vie. Juste la combinaison paraissait folle, du coup, faut essayer. Et le deuxième, on a souvent du poulpe au Japon. Pour moi, ça fait presque partie de mon quotidien. Sauf que celui qu'on a mangé tout à l'heure avait déjà une texture et un assaisonnement que je connaissais pas. Mais des gros morceaux de taco comme ça, on en mange pas souvent. C'est vrai. vraiment quand même plus petit. Wow, l'aspect est méga caoutchouteux, C'est- mais c'est très vraiment poulpe, hein. satisfaisant. Ça sent très bon. Il a été grillé, il a été posé directement sur un grill. La texture est grave intéressante. J'ai rarement eu un bout aussi gros de poulpe, genre. Je suis d'accord. C'est pas aussi caoutchouteux que les petits morceaux. Il y a quand même l'aspect rebond sur le côté, mais l'intérieur est tendre. Franchement, c'est bon. Hein. Ça, par contre, je comprends pas l'intérieur. Bah, vraiment, je n'ai jamais vu une crevette sur un steak. Ouais, c'est... C'est la tradition au Portugal.
Pas le même goût, pas la même texture. Je pense que la même chose sans la crevette, c'est meilleur. Ouais, ça rajoute pas grand chose une crevette. En tout cas, les plats sont très très bons de manière générale, c'est bien cuisiné. Franchement, ouais. Hein. Tu connaissais le Portugal avant? Non, je connaissais pas le Portugal. Et voilà. J'étais jamais allé. J'étais venue quand j'étais toute petite, donc non. Bah moi c'est la première fois aussi, donc on découvre plus ou moins ensemble. Les frites sont pas bonnes. Bah, ça se voit. C'est vraiment la pire nourriture du Portugal là. En plein dans le thème. On vient d'arriver dans le petit village de Évora, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah ouais. C'est un site historique, c'est vraiment très très beau. On est un peu plus dans le centre du Portugal, à 130 km à l'est de Lisbonne. Je voulais vraiment venir ici pour voir la Capela dos Ossos, la chapelle des os. Est-ce que, juste là tu dis on est à Évora, est-ce que c'est en référence à Stromae? Vous voyez le son? Évora, Évora, tu ne m'aimes plus, c'est ça? Vous voyez pas ou pas? Est-ce qu'il y a un rapport entre Évora et le son de Stromae? Évora, Évora. Il n'y a aucun lien entre Évora, la ville portugaise, et le son Évora de Stromae. On a la En réponse. France, c'est Évora, là. C'est écrit pareil. C'est très beau, il y a beaucoup d'or. Il y a un truc qu'on n'a pas compris parce que c'est beau mais c'est pas ça qu'on veut voir. On s'est trompé d'entrée apparemment, elle a dit il faut sortir à gauche, c'est ça? Ah regarde, Capelas dos Ossos. Oh my god, c'est le cas de le dire parce que c'est une église. C'est fou. Los osos que aquí estamos, que los bobos esperamos. Les os qui sont ici attendent les vôtres ou vous attendent. Ah. On dirait les catacombes de Paris, genre. Ils ont fait des murs avec des fémurs et des crânes. J'ai vu qu'il y avait 5000 crânes et ossements. Regarde le pilier. J'avoue que Qui faisait toute la cathédrale, c'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est un peu stylé d'être ici, c'est mieux que d'être enterré et puis que personne te voit en vrai. Ils ont vraiment empilé des fémurs pour faire des piliers, quoi. Des infos que j'ai, c'est les moines du XVIIe siècle, je crois, qui ont bâti ça. D'après ce qu'ils disent ici, c'est qu'avant, dans la chapelle, il y avait carrément des corps qui étaient des squelettes entiers. Je sais pas pourquoi ils ont été enlevés, il en reste plus que deux, en fait, ces deux-là. C'est vraiment fascinant. Impressionnant. Ouais. Il y a une plaque là-bas qui avait été laissée avec un message, donc là elle était traduite en anglais. Ça se terminait par « Si vous arrivez ici, arrêtez-vous et plus longtemps vous vous arrêterez, plus vous progresserez dans votre voyage interne. » tu vois. Deep. Ouais. Ça commence en expliquant qu'on passe tous par là et qu'on passera tous par là et que du coup ça nous ramène à notre nature humaine, tu vois. On va tous mourir. Ici, on est au marché médiéval. On n'en sait pas plus, on est passé devant par hasard. C'est ça qui fait le charme de ce voyage. Il y avait combien de pourcents de chances qu'on arrive dans une ville médiévale où il y ait pile un marché médiéval? Ah, c'est incroyable, ils vendent des cornes. Mais le cadre est magnifique, regarde les bâtiments derrière. C'est vrai que c'est cool. Wow, ça sent les épices, ça sent plein de trucs. Oh là 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 là. Non mais c'est un truc de fou, toutes ces grillades. 15 € c'est une affaire? Ça passe dans la valise? Pour 1 euro, tu peux choisir un truc et... On va voir en amour. Une carpe. Le poisson. C'est bien ça? Le symbolisme du poisson en amour est souvent lié à la fluidité, à l'intuition et à la connexion émotionnelle. Le fait d'avoir un banc peut suggérer une abondance d'émotions partagées ou une période où l'entourage affectif joue un rôle important. Bah c'est bien. Yes! C'est incroyable, il y a un petit carrousel en bois et c'est le gars de l'accueil qui pédale pour faire tourner le carrousel. C'est trop bien! C'est incroyable. Et il y a plein de petits jeux pour que les enfants tirent le truc et tout. On dirait vraiment des jouets pour chats, tu sais. Bah mais ça marche Ça hein! existait vraiment à l'époque. Ah peut-être, hein. En vrai, meilleure motivation pour faire du sport hein! Il y a des churros médiévaux. On en prend un, on le partage? Vas-y. Bah on est là, au Portugal, dans un village médiéval, avec un mec qui joue de la cornemuse, et moi j'ai du chocolat de Dubaï qui me coule sur les mains. C'est la vie qu'on a mondialisation. choisie. Ah oui, c'est la mondialisation, ouais, carrément. Je vous laisse goûter en premier, parce que moi je le finirai. Ça a l'air Faut que immangeable. quelqu'un te prenne. Ah oui, mais en fait, il est juste posé. Ah non, il y en a dedans. Ah non, il y en a aussi. d'autres. Me gicle pas dessus trop vite. Des fois, tu manges des trucs que tu dis, si seulement j'avais un distributeur de ça chez moi, où t'appuies sur un bouton et ça t'en génère un, ça, c'est gras bon, c'est long terme. Mais il y a une petite pointe un peu salée, Ouais. ultra sucrée. Qu'est-ce qu'on se régale, putain. Vraiment les pires bouffes du Portugal. Vraiment. Imagine ça avec la pâte à tartiner de Benoît. C'est exactement ce que je pensais. Tu vois, ça fait vraiment honneur au sujet de la vidéo, quoi. Je pense qu'on est à peu près au même niveau que la vidéo que vous avez tournée à Taïwan avec Malo, par exemple. C'est infâme. Je voulais pas le dire tout à l'heure, mais il y a un petit goût d'odeur de merde. Je dis pas que j'ai déjà mangé de la merde, mais tu vois cette odeur un peu de fumier, quoi. La singularité culinaire de zéro. C'est vrai qu'il faut qu'on le rappelle, on a sur cette chaîne une échelle de singularité culinaire. L'échelle de singularité culinaire, ESC, c'est un classement qui va de 0 à 10 et qui permet de mesurer à quel point un aliment est unique, rare ou surprenant. 0, c'est un plat du quotidien, comme des frites. 5, c'est une spécialité locale
original mais assez accessible. Et 10, c'est le summum de l'insolite, un mets que seuls les habitués, les plus audacieux ou les plus fortunés peuvent goûter. En vrai, chocolat de Dubaï churros, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, on est sur un 3. C'est vrai, c'est vrai. Mais on est sur un 3. Ouais, un 3. Je vous le promets, il y a de la bouffe bizarre qui arrive dans très bientôt. On se retrouve dans le centre-ville de Lisbonne, qui est une ville qui a l'air vraiment très très belle. Et il y a actuellement 2 défis. Le premier, admettons qu'on trouve le restaurant déjà, c'est est-ce qu'il y a de la place? Parce qu'on est vraiment en mode touriste, hein, comme si vous venez à Lisbonne, on réserve pas, on planifie pas. Vous êtes en C'est là. immersion. Ah, c'est là? C'est là. Ah. Et le deuxième, c'est est-ce que le plat qu'on veut sera sur la carte, tout simplement. Oh, qu'est-ce donc? On a 3 choses qui viennent d'arriver sur la table. Du fromage qui sent très mauvais. Ça sent fort de fou. C'est des atrocités. Hein. Graphiquement, c'est beau. C'est beau, toi. Ouais, on dirait des pierres précieuses ou quoi. Vous avez vu Stranger Things ou pas? Je crois que je me rappelle du nom, c'est Perlsebech, pousse-pied en français ça s'appelle. Et c'est des coquillages qui sont super chers parce que ça pousse sur des rochers près de l'Atlantique. Du coup, il y a des gens qui meurent à chaque fois pour aller les prendre parce que tu vas avec une corde et tout dans les grosses vagues pour aller chercher ça. Et du coup, c'est entre 60 et 150 € le kilo, genre. Ah ouais. D'après ce que j'ai compris, c'est l'intérieur de ça qui se mange. Donc je pense que là, tu suçotes l'intérieur. Ah, c'est très bizarre parce que c'est une petite pochette de quelque chose. C'est vraiment très très mou. Et l'extérieur se mange clairement pas, ouais. Ah, c'est ça, tu vas sortir le truc comme as là? Ça a goût de bigorneau quoi, enfin c'est un truc à goût de c'est iodé, tu vois. Mais le form factor est tellement intéressant, j'ai jamais mangé ça de ma vie. Hein. Bah c'est bon. En vrai, oui. C'est un petit peu iodé, c'est un peu un goût de la mer, mais pas trop prononcé non plus. En fait, il y a beaucoup de trucs qui ont l'air très repoussants et qu'en fait, faut essayer. Par contre, je suis désolé, mais la personne qui a eu l'idée de décortiquer ça pour les manger, C'est clair. fallait vraiment avoir faim. Ouais. Et ça se trouve quasiment que au Portugal. Il y en a aussi en Espagne et au Maroc. Ok. Échelle de singularité culinaire, Massa. Pour moi, ça, c'est un solide 8. C'est un 8 aussi pour moi. C'est le visuel, l'aspect, on dirait une plante extraterrestre. Le fait que pour aller le chercher avec les grosses vagues et tout, ça rend le truc assez exceptionnel, je trouve. Eh mais regarde, j'ai jamais vu ça. On a commandé du caviar. Je savais pas qu'on t'amenait des chips avec du caviar. Massa, c'est quoi ton expérience avec le caviar? Il a l'air bien celui-là. Je sais même pas si j'en ai déjà mangé peut-être une fois, mais je suis pas sûr. J'en ai jamais mangé avec des chips par contre. Hein. J'aurais tendance à dire que la chips bousille le goût du caviar, genre ça a goût de chips en fait. La chips est beaucoup trop présente, c'est nul. Ce serait meilleur avec autre chose que une chips quoi. On va goûter avec le pain beurré, on sent un peu mieux le goût quand même. Mais le beurre prend de la place quand même. Tu es bon. Oh, c'est dur à la nourriture au Portugal. Vraiment super dur la nourriture. Échelle singularité, le caviar, 3 sur 10 quoi. Il nous reste un plat. Des couteaux. Sur n'importe quelle plage en Bretagne, je pense qu'il y a des couteaux aussi, mais j'en ai jamais goûté. En fait, ils s'ouvrent quand ils sont cuits. On dirait des moules en fait un peu. Une odeur d'escargot, avec beaucoup de des échalotes et tout. De bon. C'est grave bon, ouais. Un peu gluant. Tu vois, mais moi, je appétissant. suis pas quelqu'un qui kiffe trop les produits de la mer comme ça. Mais vraiment, en fait, au restaurant, dans la vie de tous les jours, je commande pas ce genre de trucs. Là, je trouve qu'ils sont spécialement bien cuisinés. Je pense la sauce, elle est vraiment bien. La cuisson, elle est top. Échelle de singularité culinaire, les couteaux? Petit 6-7. Oh bah non, c'est pas un 2, tu te fous de ma gueule. Mais ça, c'est pas un 7 ça. Si ça, c'est un 8, c'est pas un 7 ça. T'as raison. Non, à 2, je suis peut-être dur, mais pour moi, ça va être un 4 max. C'est pas un truc incroyable en vrai. Allez, 4, je te le donne. Ok. Bon, on tape dans le fromage. Avec le pain beurré, ça va être incroyable, je pense. Ça va être pas mal, ouais. C'est un Monte d'Avina. Oh, il a l'air crémeux de fou. Ah ouais. Oh, l'intérieur, comme il est beau. Tiens, vas-y, fais voir ton pain là. Je t'avoue, de tous les trucs qu'on a sur la table, c'est le truc qui m'inquiète le moins quand même. Bah, en vrai, il pue vachement quand même. Ouais, il est fort. Là, il est vraiment fort, ouais. J'ai les doigts qui vont puer pendant une semaine, et là, j'ai une haleine de chacal pendant une semaine avec ça. Vraiment. J'allais dire, on est français, le fromage, c'est le plus classique, mais waouh, il a pas la gueule de. Non, vraiment pas. Il a l'air frais et tout. Tu sais, ça fait un truc qui pique dans le fond du palais, comme quand tu viens de vomir, tu vois ou pas? C'est très précis, mais il y a un truc un peu comme ça, tu vois. C'est vraiment. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain, un peu plus au nord de Lisbonne, près de Porto, et j'espère qu'on aura une aussi belle journée avec une aussi belle météo. En vrai, ça va là, il fait grave beau. Je suis confiant. Dépêche-toi. On est près de la mer. Moi, je voulais de l'eau, mais pas comme ça. Attends, mais t'es sûr que c'était pas à gauche l'entrée? On dirait un immeuble désaffecté, mais. Ça ressemble vraiment pas du tout à un restaurant. C'est ça là? Non. Si, si. Sous l'eau là et. Ah ouais, il y a marqué restaurant. Wow. Grand restaurant, on va se régaler là. Regarde. C'est ça qu'on va manger. Ah, c'est une murène, c'est quoi? Ça s'appelle une lamproie. C'est genre dans on est le lit. d'accord, c'est un espèce de poisson, enfin c'est un truc qui nage quoi. Ah. Oh putain. Ah oui, c'est vraiment un film d'horreur. On va manger ça. On va manger ça, ouais. On dirait pas que ça se mange trop, hein. Elle a une vilaine petite gueule hein, pour dire les choses comme elles C'est sont. vilain, mais c'est délicieux. Can you help me? I don't see it on the menu, but we'd like to have the huge, how to say, lamprey? Yes, lamprey is not in a menu in English. It's only in Portuguese. Oh, c'est intéressant ça. Il faut demander un menu spécial pour l'avoir, parce que nous on a le menu étranger, quoi. Lamprey is like more traditional Portuguese, and nowadays English people don't like it. Okay, but we want the most traditional dish possible, so I guess this one will do. Full one for 3 person, I think is big enough. Moi, je vais pas en manger un seul morceau. Hein. Non, faut que tu goûtes au moins. Non, jamais de la vie.
I think I understand. Pour des raisons évidentes, du coup, je vais pas manger la lamproie. Mais c'est deux parties. Il y a la lamproie, le poisson, et il y a le vin que tu bois avec. Donc moi, je teste le... Moi, je me défonce juste avec le vin, quoi. Bah, ça sent le vin, quoi. En fait, il est gazeux. C'est du vin gazeux? Bah, un peu. Vas-y, goûte. Non. J'espère que ça va être bon parce que 210 € le plat. Oh, ça sent super bon. On a pris la lamproie pour l'avoir entière, mais elle est déjà découpée. Donc Bah ouais. visuellement, c'est pas vraiment Moi, ce je que m'attendais j'attendais. à ce qu'elle soit, tu sais. Moi aussi. Alors, c'est une sauce au vin rouge et au sang de l'animal, du coup. Ça sent très très bon. Et je pense que je vais adorer. C'est très très bon. La sauce au vin fait vraiment penser à une sauce qu'on a en France. C'est tellement fondant que t'as même pas l'impression d'avoir ni de la viande ni du poisson dans la bouche. Ça se rapproche de rien que je connais en fait. Le goût est juste pas très puissant, c'est la douceur de la chair qui fait que c'est super bon. Ok. Et maintenant je sais que dans n'importe quel film d'alien, quand je vois un truc qui saute à la gorge de quelqu'un, potentiellement c'est vachement bon. Ah, ok. Alors j'ai un goût de colonne de... Ça n'a pas goût de poisson, ou du moins c'est un goût de poisson mais étrange, mais c'est bon. Mais j'ai jamais eu un goût comme ça dans ma bouche. C'est raffiné, il est pas très prononcé le goût, hein. T'as Ouais. un petit truc, mais c'est un animal de saison déjà, c'est pas toute l'année, et on est pile dans la saison. Et je crois qu'il y en a pas tant que ça en fait. Je sais pas, c'est un truc que tu peux élever facilement. En fait, le cycle de vie de la lamproie, il est hyper particulier et il a été vraiment compris il n'y a pas si longtemps, alors que c'est un animal très très ancien. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un animal qui va naître en rivière, passer sa vie dans l'océan. Et juste comme les saumons, avant de mourir, ils vont remonter dans les rivières. En fait, c'est à ce moment-là où ils sont attrapés. Et s'ils ne sont pas attrapés, ils vont monter, fabriquer des nids en déplaçant des cailloux et tout, pondre et mourir. Et après, les larves, elles vont vivre plusieurs années dans les rivières et redescendre. Donc ça veut dire que si on les chope pile au moment où elles vont se reproduire, bah en fait, tu peux facilement détruire la population. C'est pour ça que c'est de plus en plus rare et qu'il y a cette période-là où ils arrivent à les choper. Autre fun fact, c'est un des poissons avec le plus haut taux de mercure enregistré, ce qui fait que c'est même à un point où c'est déconseillé aux femmes enceintes. Ah, c'est ça le petit goût là. En fait, ce qu'on est en train de manger, c'est un genre de poisson parasite. Déjà, ils ont pas de mâchoire, t'as vu, c'est une bouche un peu bizarre alien là. Et ils s'accrochent aux autres poissons et ils leur font le. Ouais, ouais. Ah oui, ils sucent le sang des autres poissons. sangsues en fait. Mais ils sont plus géants. Ils rentrent même dans les branchies des autres poissons pour sucer. Mais comment tu sais tout ça, toi? J'adore les animaux. Bah, moi aussi, mais pas de la même façon du coup. Je vous fais une conclusion après m'être resservi pour la deuxième fois de la lamproie. Le plat est bien meilleur que ce que je pensais en ayant vu l'animal. Mais vous l'avez vu, j'ai laissé quand même pas mal parce que l'intérieur du poisson est vachement plus fort en goût que l'extérieur. Autant l'extérieur n'a pas trop de goût, mais l'intérieur il y a un goût plus métallique, j'ai l'impression, qui est un peu fort. Et plus on en mange, plus ça devient difficile d'aller jusqu'au bout. C'est le mercure. C'est le mercure, bah oui. Pour moi, celui-là, il est assez haut sur la liste. Ça vaut un 6. Toi, tu le mets à 6. Tu mettrais combien? Étant donné que c'est saisonnier, qu'il faut venir ici, dans le nord du Portugal, c'est vraiment une région spécifique, que la gueule du poisson, c'est un alien, que c'est un plat quand même qu'on trouve pas facilement, qui coûte cher. Donc il y a beaucoup de choses qui font que c'est quand même assez inaccessible. Moi, je lui mettrais un 8. Et comme c'est moi qui décide, ce sera 8. Ce sera donc un 8. Pour digérer, on voulait aller à la plage, parce qu'on était dans un petit village portuaire, mais étant donné le temps dégueulasse qui s'est abattu sur nous, on a décidé de prendre la route un petit peu au hasard à l'est de Porto, voir un petit peu ce qui s'y passe. Je sais pas trop où on est actuellement, mais notre prochaine destination, alors il faudrait qu'il s'arrête de pleuvoir quand même, c'est un lieu naturel qui a l'air assez sympa. On en profite, vous le savez, dans ces vidéos pour faire un petit peu de tourisme et découvrir les pays. À peine je vous disais ça, qu'il y a un truc incroyable parce qu'on est au milieu de la nature, il n'y a pas grand chose, mais au milieu du pas grand chose, il y a quand même un musée du trilobite. Ok. 1, 2, 3, trilobite. J'ai quelques petites informations. La dame qui nous a accueillis, c'est la veuve de la personne qui a collecté tous les trilobites. Et tout vient d'ici, parce qu'ici, on est dans la montagne, mais on était à l'époque dans la mer. Ok. Et regarde, en fait, ils prennent des pierres et des plaques, ils les coupent, et à l'intérieur, il y a des fossiles. Comment tu sais que dans le bloc, il y a des fossiles? J'avoue que t'es obligé de casser des tonnes de cailloux. Ouais, Hein. c'est clair. Là, tu vois, c'est une empreinte de Sid dans l'âge de glace 2 qui a été récupérée, c'est un original. Là, c'est lui qui a trouvé ça. Enfin, du coup, c'est la même personne, c'est le mari de la dame et la dame à l'époque. Mais c'est de l'ardoise en plus. C'est un truc de ouf. Pour en faire des tuiles. Cher la tuile quand même. Putain, une lamproie. Et elle est ici. Je la voyais plus grande du coup. Ah, puis ça, c'est la photo de ce qu'il y a là. Ouais, bah tu vois. Non, mais Sido de l'âge des glacés. Oh, ça tue sa mère. Eva, qui a travaillé dans un musée avant et qui a les termes techniques, nous explique que ça tue sa mère. C'est vrai que ça tue sa mère. Ouais, c'est toute une famille, quoi, là, qui était...
Alors là, pour le coup, c'est un petit peu l'exemple d'un endroit où les gens ont mis beaucoup de passion et on a été très contents d'en savoir un petit peu plus sur les trilobites, mais on n'a pas été extasiés, c'était bien, mais une fois que t'en as vu un, les trilobites, tu les as un peu tous vus, quoi. Et c'est dommage qu'on soit pas resté pour regarder le film sur les trilobites parce que... T'es sûr que ça va là où on veut aller, Eva? Bah, je crois. C'est pas un chemin facile, mais en plus avec la boue, c'est un peu chelou Google Maps. Là, on cherche un lieu touristique, un pont suspendu. Ouah, non, mais là, c'est une... Faut qu'on fasse demi-tour, Benoît. Oh. Bah, je peux pas faire demi-tour et je peux pas faire marche arrière, donc ça va? Ouais, c'est bien. Attention aux feuilles. Ah. Non, mais c'est bien, à défaut d'avoir un drone, en vrai. En vrai, quand une route devient un peu plus pourrie comme ça, c'est que plus t'avances, plus elle s'améliore. Moi, c'est ma théorie. Regarde, c'est déjà mieux là, non? Oh, je suis content d'avoir payé les 130 € de couverture complète. Ouais. Attends, parce qu'on arrive où là? Non, mais là, c'est des zones d'exploitation forestière là-bas. Tu m'as dit ça fait une boucle. Là, je suis plus sûre de rien, Benoît. A few moments later. Le pont de Arouca, lieu emblématique touristique de la région, assez proche de Porto, c'est à 1h30 en voiture, en passant par des routes un peu sinueuses qui coïncident avec le folklore local. Ah, je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir le faire. On arrive à un pont suspendu qui est magnifique. Pourquoi ils ont fermé? Y a rien, ils bougent pas. On est samedi en plus. C'est pas comme si on avait fait 3 heures de détour pour venir ici, quoi. Mais c'était indiqué ouvert sur Google Maps? Ouais, jusqu'à 6 heures. J'ai l'impression que Google Maps ici, ça marche pas, quoi. Oh, c'est beau! Ah, de l'autre côté, il y a tout un ponton qui longe la montagne. Bah voilà. On n'a même pas pris le drone. Bienvenue à Lisbonne. De jour, cette fois, cette ville est vraiment magnifique. Tout ce qu'on en a vu, dès qu'on sort en voiture, c'est beau. C'est très plaisant. C'est très aéré, très propre, très... Il y a des palmiers, il y a... Ça fait grande ville, mais petite ville à la fois. C'est vraiment super. Et on va manger les pastels de nata, mesdames et messieurs, et pas n'importe lesquels. L'endroit où ça a été créé. T'as remarqué, il se rapproche un peu de la caméra à chaque fois et toi tu recules. Mesdames et messieurs, le plat le plus connu du Portugal, peut-être, avec la morue, mais je pense même devant, des pastels de nata au Pastéis de Belém, restaurant depuis 1837. Tu sais que je suis content d'en manger ici parce que j'en ai jamais mangé. Ça va bientôt faire 200 ans. On a l'original. Oh, c'est lourd. Ah ouais? C'est dense? Oh oui, c'est vraiment dense. Ils sont magnifiques. Ils sont un peu chauds, ouais. L'ASML. Oh, j'ai jamais eu une croustitude comme ça. Ça sent que ça sort du four, c'est bien. Ah, par contre, c'est plus lourd que ce que je pensais. Au milieu, c'est vraiment de l'œuf comme du flan qu'on a chez nous, mais beaucoup plus tendre. Je pensais que ce serait plus fort en goût. Moi, ce que je veux voir, c'est ça, c'est qu'il donne aussi des petites trucs de cannelle. Ça rajoute un truc. Un léger goût de cannelle. Oh. Et l'autre, c'est quoi? Oh, c'est beau. J'ai envie d'en mettre partout. Non, parce qu'en fait, pour moi, il manque quand même un petit truc. Un petit peu de sucré, un petit peu de goût. C'est en fait, trop... c'est un truc extrêmement simple. C'est vraiment bon, mais c'est simple, quoi. C'est ça qui manquait. C'est pas assez sucré, quoi. Il manquait un truc, ouais. Là, je l'ai, le kiff. Mais t'en mets beaucoup, là, quand même. Ouais, parce qu'il est bon. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas mal. Ça, c'est bien, ça. Non, mais là, t'abuses, là. Mais non, une bouchée, un truc. C'est un peu comme tremper le sushi dans la sauce de soja, tu vois. C'est pareil, mais... Ah, ils m'ont pas apporté mon les souvenir. Bon, je vais goûter ça en attendant. Ah bah, c'est un muffin. Déception. Oh non, il est bon, sa mère. Ah ouais? Dessus, c'est un nappage de chocolat. T'as un petit 2 mm là de coulant de chocolat. Attends, je vais inaugurer ce truc orange là, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un pudding à la noix de coco, on dirait pas, tu vois. On dirait de la pêche melba, tu sais. C'est sec, mais c'est bon. Et ben, c'est vraiment très très bon. C'est un excellent petit déjeuner. Está muito bom. Pas muito bon. Merci le Portugal. Je vous ai dit que la ville était vraiment très belle. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui habitent à Lisbonne, enfin au Portugal en général. Et je vous avoue que là, juste en passant quelques jours dans le pays, je comprends pourquoi. Ça donne envie d'en voir plus. Alors, on reste pas assez longtemps pour voir aussi les mauvais côtés du pays, parce que j'imagine qu'il y en a quand même. Mais là, on a que du positif. C'est quand même assez fou. Notre prochaine destination, c'est un supermarché, ou plutôt un hypermarché, exactement un Auchan. Parce qu'il faut qu'on fasse quelques courses et puis on va regarder s'il y a peut-être quelques petites confiseries marrantes ou des petits trucs portugais qu'on connaît pas. Et après on aura notre destination finale qui sera encore un restaurant assez bien placé. J'espère qu'il y aura ce qu'on veut manger là-bas. Voilà, il fait beau, ciel bleu pour la droite. Où est-ce qu'on est là du coup? On est dans un centre commercial au sud de Lisbonne. Donc là on a fait est, ouest, sud et après quand on ira à l'aéroport pour partir ce sera un peu le nord. Donc on aura fait un peu toute la ville. Et tiens, des lunettes de soleil. Grand optical, mais ça c'est typique du Portugal je crois. Non mais c'est français, on est d'accord? Oui. Tout est français, genre l'Occitane c'est français aussi. Là il y a une Fnac. Ah ouais? Dehors il y a un Decathlon, il y a un Leroy Merlin. Après ils ont le Kiosque dos Sabores et ils vendent des pastas de Natel. Alors non parce que c'est pastel de nata mais... Je vais jamais y arriver.
Le but, c'est de voir s'il y a des différences avec la France. Bah, en vrai, là, c'est tout pareil. Tu sais, quand t'arrives, t'as le rayon où il y a toutes les promos. Genre, c'est vraiment juste un centre commercial, quoi. Comme chez nous. Tiens, Benoît, t'as vu ça? Ça a l'air pas mal, non? Ouais, mais quitte à acheter des pâtisseries, on va pas les acheter en C'est seau. vrai, ouais. Par contre, ils ont un rayon viennoiserie, pâtisserie, machin, qui est quand même... Il est concret, il a des arguments. Oh putain, même le pain, regarde les boules. Pourquoi ils ont du pain rose à la betterave, j'ai l'impression, ouais. Bété là-bas. Waouh, j'ai jamais vu un palmier aussi gros de ma vie. Ah, ils ont les croissants brioches comme on a mangé en début de vidéo. Qu'est-ce qu'on connaît pas? Tout ce qu'il y a, je t'avoue, je connais. Hein. Ah, il y a vraiment les mêmes biscuits que chez nous, hein, C'est franchement. fou, c'est exactement les mêmes. Il n'y a pas une marque qui a l'air un peu... Non, c'est tout pareil. Celui-là aux amandes, là, regarde. C'est espagnol. On va prendre ça, on a trouvé un truc portugais, c'est déjà pas mal. J'ai vraiment la sensation que tout ce qu'on fait, ça prend anormalement trop de temps. On va se taper une demi-heure de queue parce que les gens ils ont des caddies de 50 kilos devant nous. On a 3 articles, on a fait 3 caisses, il n'y en a aucune qui marche, mais... C'est insupportable. Ah! Faut être déterminé pour payer dans ce pays. Putain, tout ça pour acheter une petite tablette de chocolat et un morceau de pain grand comme ça. Ouais, vraiment. Wow, ça commence déjà à fondre alors qu'on est dehors depuis 1 minute. Tu le coupes en 3? Ça donne pas envie, hein, vu comme ça. Hein. Bah c'est bon. C'est du pain. Il y a un léger arrière-goût. En fait, non, ça ajoute goût de pain. Oh, le chocolat est pas mal. Il est praliné avec des morceaux d'amande dedans. Ah si, ça marche bien avec le pain, ouais. On s'est posé là parce qu'on a vu sur le Cristo Rédempteur. Il ressemble à celui du Brésil, il a été fait après. Et en fait, il a été fait en remerciement à Jésus d'avoir épargné le Portugal des grosses atrocités de la guerre. T'es sûr que le Portugal était épargné juste parce que les gens le calculaient pas trop, quoi, ou... Bah, ils sont quand même venus rafler les juifs parce que l'histoire de la saucisse et tout là. Putain, j'avoue. Mais comme les juifs avaient des saucisses, bah tout le monde a été épargné. C'était ça qu'il faut retenir. Mais pourquoi ils ont pas une statue de saucisse alors? Nous sommes actuellement en train de rallier notre dernier point de la vidéo où on va manger notre dernière chose chelou. C'était là, je pense. Sauf qu'il y a une route pour y accéder et cette route, il y a des travaux. Donc là, on est en train de se paumer dans un dédale de petites rues horribles, toutes pavées. Donc rien ne se passe comme prévu, c'est ce qu'on adore. C'est un peu serré quand même. On essaye? Je suis pas convaincue. Ouais, c'est bien là. Il y a vraiment des rayures sur le mur, quoi. Fais attention ici. Ok, fais attention là. C'est technique, hein. Dur, hein. Je pense qu'on peut se garer là. L'heure du décès. On avait bien optimisé le trajet, on était censé arriver 10 minutes après Auchan. Ça fait une demi-heure. On a une petite rue du Portugal à se balader entre les travaux, dans les rues pavées où tu passes à peine avec ta voiture et où il n'y a absolument aucune place. On espère que ça va être ouvert et qu'ils auront la nourriture. Le restaurant s'appelle Ponto Final. En vrai, si on a le restaurant avec la vue sur la mer, je suis content. Eh, c'est beau de fou, hein. Ah, le restaurant, il est là-bas en bas, en fait. Oh, le point, il est incroyable. J'avoue que c'est pas mal. Finir là, quel que soit le menu, ça va être fou. J'espère qu'il y a des tables. Partant du principe qu'on avait le seum qu'il soit fermé, le roller coaster émotionnel est cool, quoi. En plus, le chemin pour y aller, j'adore. Trop bien de remonter tout ça. Eh bien, je te propose de retourner... Oh, il y a une petite assiette sous la grande assiette. J'avoue, c'est mignon. Oh, le code couleur, en plus, c'est respecté. Ponto Final, le dernier ponton et le dernier restaurant de cette vidéo. On va commencer par des beignets à la morue, puisqu'on est au Portugal et que c'est le pays de la morue et des truelles. Un beignet de morue, à quoi ça ressemble? C'est de la morue effilochée à l'intérieur. Ça aurait été trop con de venir ici et pas manger de morue du tout. Hein. C'est bon, hein? Ouais, c'est plus que bon, c'est vraiment très bon. Je m'attendais à une purée en mode brandade de morue, mais en vrai, c'est beaucoup plus dense. C'est dur de le décrire, mais c'est vraiment un effiloché, donc c'est un peu filandreux. Ça a du goût sans être trop. J'aime beaucoup. Comme un effiloché de bœuf, tu sais. Mais à la morue, tout est bon en fait, tout est bien cuisiné. Ah, puis on est bien là, cette vue. Vraiment. Les gens gentils et tout là. Je vous le dis à titre d'information, si vous voyagez au Portugal et que vous prévoyez vos horaires, vos itinéraires, prévoyez beaucoup de temps. Soyez pas pressés. Pour manger. On est arrivé ici à 2h24, il est 3h21, donc ça va faire 1 heure qu'on est là. On a eu juste nos 2 beignets d'entrée en fait. En 1 heure. À savoir que dans la vidéo, parce qu'on a fait pas mal de restaurants, c'était un truc qui était récurrent. C'est pas que dans ce restaurant-là, Oui, même si on n'a bien pas sûr. mis trop l'emphase dessus. Mais c'est un truc qui était récurrent, sauf dans le restaurant avec la lamproie, mais c'était parce qu'on était Tout seul. 3, ouais. Ah, peut-être ça arrive, peut-être ça arrive. Ah bah non, c'est pas pour nous. Attends, on dirait une soupe de sorcière déjà. Ça Ça boue et tout. C'est un vrai plat qu'on sert dans des restaurants traditionnels et pas toute l'année. Mais ce restaurant-là, il est connu pour ça et j'avais assez confiance sur le fait qu'il l'est. Mais en vrai, ça a l'air bon, ça sent bon. Il y a Ouais, du ça a riz l'air au fond. bon. Oui, c'est du riz. C'est de la sauce au riz, quoi. C'est vraiment. Parce que Et là, une on est sauce. censé faire un truc qui a l'air un peu ragoûtant. Ça a l'air juste ok, genre c'est du poulet, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ça a l'air très très bon en fait. Plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est bon. Par contre, j'ai jamais eu ce goût-là dans le poulet. Il y a 2 ingrédients. Il y en a un, c'est du vinaigre. Ouais, oui, clairement. And it was missing one card, right? Avec l'autre I hope you delicious. enjoy. Is it Be hot? careful because the plate Because is it's a little hot. hot. Ça rend très beau. On va finir par ça. Pour revenir sur le poulet, effectivement, c'est très vinaigré. Ouais, c'est. Donc il y a deux ingrédients dedans. C'est du riz à la sauce qui a une base de vinaigre et de sang de poulet. Oh,
ok. C'est les 2 ingrédients. Bon, ça va. C'est pas le truc le plus hardcore en vrai. C'est quand même assez original. Alors sur l'échelle de singularité culinaire, Je le mettrais pas que si élevé parce que ça reste du poulet. c'est hyper dur à trouver. Ah ouais? J'ai vraiment dans toute la ville, là, il y avait qu'un restaurant ouvert où il y en avait. Ok. Alors pour cet argument, ça fait remonter la note. Mais par contre, au niveau de l'animal en lui-même, c'est un animal qu'on a l'habitude. Donc au niveau du goût, etc., c'est pas si différent. Et pour la rareté, je pense qu'on peut lui mettre un 5. Plutôt un 6 parce que quand même c'est assez original. Et je pense qu'on peut en manger qu'au Portugal. Ah, c'est spécifique d'ici, ok. Ouais, c'est vraiment un truc d'ici. C'est pour ça qu'on est ici, quoi. Je Mais n'ai pas compris. c'est très bon en fait. Ils utilisent des ingrédients, enfin tout a l'air bizarre. Mais en fait tout est très bon. Ouais, c'est très bon, franchement. On aurait dû finir par ça pour le bien de la vidéo, mais on va finir par les tempura. À savoir que les tempura, c'est un plat originaire du Portugal qui a été amené par, comment on dit, les évangélisateurs, ceux qui voulaient amener le christianisme au Japon. C'est ça qui fait qu'au Japon, on mange des tempura aujourd'hui. Les Japonais ont repris la recette et l'ont transformée. Et on dit toujours qu'ils ont fait une version plus légère, un peu plus fine et tout. Bon, c'est un peu plus gras effectivement qu'au Japon, mais ça reste quand même assez léger, je trouve. Ça fait plus beignet qu'au tempura. On va finir par la morue, plat traditionnel évidemment portugais. Ça a juste l'air bon, hein. Je veux dire, avant de le mettre dans la bouche, je sais déjà que c'est bon. Complètement. Bah c'est très bon. Voilà. On peut dire officiellement c'est la première vidéo des plats les plus étranges qui est un peu un échec sur le côté. Bah non, c'est une leçon de vie, c'est-à-dire que ça peut être très moche ou très spécial et ça reste quand même bon quand c'est bien cuisiné. Et les Portugais, en tout cas c'est la leçon que je retiens, savent cuisiner. Ouais, en vrai, ouais. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci Massa, merci Eva, merci au Portugal qui nous a très bien accueillis. Si vous aimez ce genre de vidéos où on découvre les pays et la nourriture bizarre, on en a plusieurs sur la chaîne. On a fait notamment Taïwan, la Corée, l'Indonésie. Merci à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est en grande partie grâce à eux que tout ça est possible. Le lien est dans la description et vous avez une bonne réduction, je vous le rappelle, 60% pour apprendre toutes les langues à vie. Des bisous et à bientôt. Merci, c'est gentil. Je me suis commandé un petit souvenir qui est une pastel de nata en céramique. Et c'est vraiment très beau. Ils ont ça en souvenir avec des t-shirts et des morceaux de carrelage. Mais ça, tu vois, un petit décor, ça rappelle. Et comme c'était très bon, bah ça va me donner faim tous les jours de ma vie.